Voici le tristement célèbre camp de réfugiés Moria sur l'île grecque de Lesbos. Il est bondé, insalubre et des milliers de personnes n'ont aucun accès à l'eau ou à des toilettes. Ce camp constituait déjà un danger sanitaire bien avant que la pandémie de coronavirus ne se déclare. À présent, les experts craignent qu'il ne devienne un foyer idéal pour que prospère la maladie mortelle. Malheureusement, à Montréal, les mesures préventives ressemblent pour ces gens à une blague. Car comment serait-il possible de demander à quelqu'un qui vit sous une tente de rentrer chez lui et de s'isoler dans une pièce pour augmenter son niveau d'hygiène, alors qu'il n'y a pas suffisamment de toilettes, de douches et de points d'eau dans le camp? La situation est la même dans les autres îles de la mer Égée où environ 42 000 réfugiés s'entassent dans des camps initialement prévus pour 6 000 personnes. À Lesbos, il y a un point d'eau pour 1300 personnes, une cabine de latrine pour 167 personnes et une douche pour 200 personnes. C'est donc l'endroit idéal pour le foisonnement de la maladie. C'est l'endroit idéal pour une catastrophe. Pour le moment, il n'y a aucun cas confirmé de Covid-19 à l'intérieur de ces camps insulaires, mais au moins 20 cas ont été confirmés dans un camp à l'extérieur d'Athènes. Des organisations comme Médecins sans frontières appellent à un plan d'action et à l'évacuation immédiate des camps insulaires. Lors d'une réunion jeudi, le commissaire européen aux affaires intérieures a déclaré qu'un plan d'action d'urgence avait été agréé. Celui-ci inclut le transfert des camps les plus vulnérables dans des chambres d'hôtel vacantes. Ce plan demande également des financements et des fournitures médicales supplémentaires, mais il pourrait s'écouler des jours, voire des semaines, avant que cela ne parvienne là où ils sont le plus nécessaires. En attendant, les associations et les agences humanitaires s'efforcent de combler les pénuries. Le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés a demandé 255 millions de dollars pour permettre de diminuer l'impact du Covid-19. En dernière instance, le virus ne fait pas de discrimination et nous ne pouvons pas nous permettre non plus de le faire. Cela signifie qu'il nous faut travailler ensemble pour lutter contre le virus et qu'au cœur de toute réponse, il nous faut nous assurer qu'il y ait de l'empathie et de l'équité. Ce qui, rétorqueraient certains, existe en quantité insuffisante, même en temps normal.